Bonjour à tous et à toutes. Il est 9h56 ce mardi 11 janvier 2023. Et voilà. Donc je me trouve là à mener quelques interventions. Mais là, ce matin, en fait, hier, j'ai constaté une opération frauduleuse sur ma carte. Et donc voilà, que j'ai dû contester. En fait, la contestation de l'opération amène à la contestation de la carte bancaire. C'est plus simple, parce que je vois pas pourquoi pour une opération contestée, il faut contester toute la carte, mais c'est pour éviter, semble-t-il, qu'ils puissent réutiliser le numéro de carte, parce que c'était pour un achat en ligne. Donc voilà, et c'est étonnant parce que les références de carte sont... Bon, c'est sur moi généralement, sauf si en fait ils ont réussi lors d'un achat par exemple à récupérer mes données d'information de carte. Ça c'est possible. Et donc voilà. Donc bon, c'était une petite opération bancaire, donc c'était une petite transaction bancaire. Donc voilà. Bon, c'est plus pénible dans les actions à mener, mais bon, ça va. Là, je disais, il faut que l'esprit reste scellé sur les objectifs principaux. Et dans les objectifs principaux, il y a notamment il y a des dossiers qui doivent partir pour des personnes que j'accompagne. Et donc, comme ces dossiers doivent partir, il faut que je me hâte d'avancer sur ces dossiers-là. Donc là, par exemple, le dossier que j'ai à traiter là, c'est pour un... C'est pour un... excusez-moi, je suis en même temps sur l'écran, sur les mails. Je disais donc le dossier que j'ai à traiter là, c'est pour un couple, pour une problématique liée au logement. Et donc bon, c'est donc c'est un dossier de demande d'aide financière à constituer et Donc voilà, donc j'ai tous les documents à imprimer et après à traiter le dossier. Ça prend du temps à traiter ce type de dossier. Mais bon, c'est... Moi, quand on a les résultats, vraiment, on est content. Quand des familles peuvent comme ça sortir d'un contexte un peu de galère liée au logement. Là, c'est plus l'aspect d'accéder à un logement mieux adapté à la famille. Et pas dans des situations de où les personnes sont à la rue de grandes, très très grandes urgences. Et c'est important de rappeler, il faut pas regarder tant. Pour moi, mon travail, c'est d'accompagner ces personnes dans la réalisation de leur démarche.
Bon, j'ai plus de carte pour faire les courses. Pendant un moment, je voulais sortir simplement pour y retirer de l'argent, pour m'assurer des espèces. Oh. Là, allez, imprimer. La commission d'Allo. La commission d'Allo, c'est une commission qui c'est un dispositif, donc droit au logement opposable, qui a été défendu, demandé par le DAL. Le DAL, c'est un groupe, c'est une association qui a lutté, en tout cas, qui se faisait beaucoup plus entendre sur la scène politique il y a quelques années, et donc dont le fondateur a revendiqué et a demandé à ce que l'État reconnaisse sa responsabilité en matière de logement des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, pendant longtemps, la question de la responsabilité de l'État n'existait pas réellement. C'était plutôt les individus qui étaient redevables à la société que la société représentée par son entité juridique, l'État, donc qui avait cette responsabilité à l'égard de ses citoyens. Et donc avec l'arrivée de l'État-providence, c'est lorsque on sort du schéma purement régalien des interventions de l'État. Quand on appelle les missions régaliennes de l'État, c'est la défense, la justice et la sécurité intérieure. Ce sont les 3 missions régaliennes, c'est-à-dire à l'origine même du fondement même de nos états de droit aujourd'hui. Avec l'arrivée de l'État-providence, ça marque un tournant. L'État n'a plus seulement vocation à assurer la protection physique, la sécurité des individus. On commence à comprendre que l'État peut faire plus pour les individus, que l'État a une plus grande responsabilité à l'égard des individus, et cette grande responsabilité que l'on impute à l'État s'engage dans tous les domaines de la protection sociale. La protection sociale est l'ensemble des prévoyances, ce sont des mécanismes de prévoyance collectifs destinés à prémunir les individus contre les risques de la vie. Le risque
est un événement prévisible ou imprévisible, un événement prévisible ou imprévisible qui impactera financièrement le niveau de vie des individus. Ce qui veut dire qu'un risque n'est pas toujours négatif, un risque peut être positif. La maternité est un risque positif. Et donc, la protection sociale, qui sont les mécanismes de prévoyance collective et de gestion de ces risques, est venu, a été mis en place, a été renforcé par l'État afin de prémunir les individus contre les risques qui ont été repérés de la vie. Et donc, dans ce cadre-là, l'État a été, il y a eu un foisonnement de textes législatifs visant à mettre en place des dispositifs dont l'objectif est la prévention du niveau de vie des individus. C'est-à-dire que l'État a cette obligation. Il y a des États aujourd'hui où le logement des personnes, où les personnes ne payent pas de logement, où les personnes sont quasiment prises en charge. Et ça existe dans les États arabes, où ceux qui sont du pays ont je crois que c'est en Arabie Saoudite, en fait, ils ont des droits. L'État a une responsabilité sur le logement, sur le bien-être des citoyens. Et tous sont garantis d'un niveau de vie. Voilà. C'est vrai que on peut se dire comme ça qu'on arrive dans un mode un peu archaïque, parce que on a passé cette époque-là où, où en fait c'est l'État qui distribuerait la nourriture aux individus, et serait une concentration comme ça des biens autour de l'État. On est arrivé sur un système complètement capitaliste où tu veux ton amélioration de ta vie, et tu travailles pour avoir l'amélioration de ta vie. Tu construis, tu fais en sorte d'avoir l'amélioration des conditions de ta vie. Et ça va de ton travail. Là, en fait, on est plus sur on est moins sur cette question-là, et on est sur plutôt une question de classe sociale. C'est-à-dire que à chaque classe sociale est attribué des droits, mais qui garantit même à celui qui est le plus bas d'avoir au moins un logement pour vivre, au moins et des conditions de vie qui lui permettent d'assurer sa subsistance. Voilà, c'est à réfléchir, hein, mais bon, c'est leur mode de fonctionnement. Heureusement pour eux que c'est un pays qui a évolué, qui s'est enrichi, et qui fait que les personnes peuvent vivre aujourd'hui très très confortablement. Euh, mais voilà. Alors que nous sommes dans un tout autre mode de système. Et comme l'État, on a quand même reconnu que l'État avait cette responsabilité-là au niveau du droit aux individus d'avoir un lieu pour vivre. Après, moi, je ne suis pas d'accord sur le fait d'imputer toute responsabilité à l'État, dans ce sens où l'individu qui fait le choix, qui fait un choix parce qu'il n'a pas envie de travailler, parce qu'il n'a pas, parce que quand c'est un choix personnel de l'individu, pour quel motif l'État devrait se sentir dans l'obligation d'aider les personnes? Pour quel motif l'État devrait se sentir dans l'obligation d'aider les personnes? C'est tout ça, moi, qui questionne, et, et donc qui nécessite, à mon avis, d'avoir un juste milieu. C'est-à-dire qu'après, on rentre dans le ouais, mais un peu, si j'ai pas réussi, c'est parce que il faut pas systématiser ce positionnement de laisser à cause de l'État. Non, il y a des individus qui font le choix. Il y a des individus qui décident qu'eux, ils n'ont pas envie de travailler tous les jours, qui n'ont pas envie de faire ceci ou cela tous les jours, et que eux, voilà, ça leur dérange pas de toucher des minima sociaux, à accumuler avec les prestations qu'ils perçoivent des caisses d'allocation familiale. Il y a des personnes qui ont des revenus où ils arrivent à gérer
parce qu'ils ils ont les prestations familiales, parce qu'il y a les aides pour les mutuelles, parce qu'il y a des dispositifs d'aide pour que les enfants puissent partir en vacances, même les familles puissent partir en vacances ensemble, et ça leur convient. Ça leur convient. Et c'est un choix de vie, un choix sur lequel il n'y a pas à porter de jugement. La société est faite d'individus totalement différents. Et par contre, c'est important, c'est que lorsqu'on fait ce type de choix, après, il faut pas regarder à l'autre en disant oui, mais l'autre abuse. C'est dans ce cas-là, il faut changer d'optique et être dans le travail, voilà. Non, je bosse. Mais c'est une question de philosophie de vie, c'est une question de choix de vie. Et tout le monde est différent et tout le monde fait des choix totalement différents. Ce qui compte, le bonheur de l'un n'est pas forcément le bonheur de l'autre. Euh, et, euh, et donc chacun a son petit bonheur, qu'il faille respecter ces conditions-là. Voilà, donc c'est ce dossier-là que je fais pour réclamer à l'État de reconnaître sa responsabilité sur les difficultés là d'accès. Et l'État là est représenté par une commission de médiation droit au logement opposable. Et donc c'était cette commission qui statue qui reconnaît le caractère prioritaire de la demande et après qui transfère à la préfecture donc l'information pour que ces familles puissent obtenir dans un délai de 6 mois au moins une proposition de logement. La proposition de logement qui est envoyée doit être adaptée, c'est-à-dire s'il y a une famille de 6 enfants et qu'on leur propose 2 ou 3 pièces, ça ne va pas le faire. Mais généralement, c'est quand même cohérent. Ça il peut avoir des problématiques liées au quartier. Il y en a, on leur propose des logements, mais le quartier ne correspond pas. Moi, ce que je leur conseille souvent, c'est d'accepter. Parce que le logement sera abordable au niveau du prix et que dès lors où ils rentrent dans le système des bailleurs sociaux, euh, après, ils peuvent passer à demander à changer de logement. Ils peuvent changer de logement avec d'autres personnes et il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités. Et, euh, donc il ne faut pas refuser une proposition de ce type. Il faut accepter pour pouvoir rentrer dans ce type de logement. Et puis après, c'est beaucoup plus simple après. Pour après changer le logement et voilà. Mais c'est parfois le quartier, il faut accepter que ça soit pas un quartier hyper huppé ou hyper dans un premier temps, le temps de pouvoir après accéder à quelque chose de mieux. Bon, allez, c'est parti. Je crois que je l'ai imprimé celui-ci. Donc là, j'en ai pour... si j'ai tous les documents, j'en ai pour à peu près 2 à 3 heures de travail sur dossier. C'est le jour des soldes. Le jour des soldes. Bon, je vais regarder ce jour des soldes de loin, mais généralement, c'est très rare que je fasse le jour des soldes. Souvent, j'attends la deuxième, comment on appelle ça déjà? Vous savez, après 2 semaines, il faut encore un rabais pour regarder, parce que souvent, après, ça descend à moins 70%.
et ça devient intéressant. Maintenant, après, il faut pouvoir trouver véritablement l'article que l'on souhaite. Ça, c'est un autre sujet. Je vais boucler ça aujourd'hui parce que je vais avoir d'autres dossiers qui vont arriver aussi à gérer. Donc, qui vont demander du temps de travail. Puis j'ai ma formation sur laquelle il faut que j'avance aussi. Donc, non, la formation que je suis, je veux dire. Parce que vous savez, des fois, il y a des applications, quand on fait les paiements, ils demandent si on souhaite enregistrer les données. Les données. Je crois que j'ai plus de papier blanc. Parce qu'il reste encore là, mais comme j'ai plusieurs dossiers à travailler, je vais peut-être me retrouver sans papier.
ça, c'est parti. Je peux bloquer. En fait, aujourd'hui, on est... je me suis trompée de jour. Oh, aujourd'hui, on est mercredi. Bah oui, c'était hier, mardi. Je crois qu'on était mercredi. Donc. Je vérifie d'abord d'avoir tous les éléments du dossier. Et puis après, lorsque je m'assure d'avoir tous les éléments, je les mets en ordre. J'ai un ordre en fait pour savoir retrouver les informations directement que je recherche. On a mis plus de documents pour demander. Je fais en l'adresse de la commission d'avis du territoire.
Ta-da-da. Ta-da-da.